Souhaitons la bienvenue aux 5 nouveaux membres de la chaîne YouTube, Steven Productions, Dylan Scott Benoît, MattGoss21, Noaline et Softy. Si toi aussi tu souhaites rejoindre le cercle des membres de la chaîne YouTube Kirby54, tu n'as juste qu'à aller ici et tu auras le droit à de nombreux avantages que les abonnés standards n'auront pas. Je vous informe également que presque tous les soirs à partir de 20h, vous pourrez me retrouver sur ma chaîne Twitch Kirby54 et que depuis peu de temps, le modérateur Petit Patapon a souhaité faire des compilations des meilleurs moments de mes streams. Vous avez un lien de la chaîne Best of Twitch Kirby54 dans la description de cette vidéo. Bonjour! Succès planétaire et phénomène de société depuis 1996, la série Pokémon est une véritable mine d'or pour Nintendo et pour la Pokémon Company. Enfin, je dirais plus une véritable mine de diamants au vu du nombre hallucinant de ventes pour les principaux opus. Il est d'ailleurs pas étonnant de voir un nouveau jeu Pokémon dépasser les 10 millions d'exemplaires, et ça a été le cas pour le dernier en date. Mais un seul Pokémon a réussi à dépasser la barre hallucinante des 30 millions d'exemplaires vendus, ce qui le place dans le top 10 des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire. Je veux bien entendu parler des premiers Pokémon, version rouge, version bleue, version jaune et version verte. Et je me souviens à l'époque, j'avais à peine 11 ans et demi, j'étais en 5ème et j'attendais avec grande impatience mon Pokémon rouge chez moi et pouvoir le mettre dans ma vieille Game Boy Frigo et y jouer pendant des heures. Et puis il y avait ce petit côté collection, ce côté créature, que ce soit des créatures badass, des créatures mignonnes. C'était vraiment un jeu que tout le monde voulait absolument posséder dans la cour de récré. Et de suite, la Pokémon Company a senti l'énorme filon. C'est pour cela que peu de temps après, on a pu voir débarquer en France les premières cartes Pokémon, le dessin animé Pokémon, énormément de produits dérivés. Il y avait un énorme matraquage publicitaire, ça je m'en souviendrai parce que j'étais en train de compter le nombre de publicités spéciales Pokémon qui passaient entre les dessins animés. C'était vraiment le phénomène de société. Et de suite, dès le débarquement de cette série en France. Mais nous ne sommes pas ici pour parler des jeux Pokémon au succès planétaire. Nous allons plutôt nous intéresser à un jeu Pokémon qui a sacrément bidé. Ce n'est pas parce que le jeu s'appelle Pokémon que logiquement cela va atteindre des millions d'exemplaires vendus. Et c'est le cas du jeu qui se trouve à côté de moi. Il s'agit de Apprends avec Pokémon la conquête du clavier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quand est-ce que c'est sorti? J'en ai jamais entendu parler. Alors, c'est en fait un jeu pour la DS et sorti uniquement sur cette console, sorti en 2012 chez nous, et c'est un jeu Pokémon qui se joue avec un clavier. Il faut surtout pas hésiter à proposer des concepts assez farfelus pour donner un petit côté original, insolite, mais ce genre d'idée, ça passe ou ça casse. Et pour Pokémon clavier, ça a complètement cassé, puisque d'après le site VG Charts, cet accessoire et ce jeu s'est vendu à même pas 300 000 exemplaires au Japon. Des chiffres totalement inconnus pour le reste du monde. Mais d'après mon expérience personnelle, je ne pense pas que ce jeu se soit extrêmement bien vendu en France. Puisque je me souviens que peu de temps après sa sortie, il a été très vite bradé en solde pour seulement 10 €. Et même à ce prix-là, personne n'en voulait. Mais qui sait, peut-être que je me trompe. Si ça se trouve, le Pokémon ayant connu le plus gros beat de l'histoire de la série n'est pas celui qui se trouve entre mes mains, mais le Pokémon sorti sur Sega Pico en 2003. C'était en fait une console éducative de chez Sega. Ouais, en effet, vous avez bien entendu, un jeu Pokémon était sorti sur une console de chez Sega. Fallait vraiment le faire. Mais on ne peut pas vraiment comparer le Pokémon Pico ainsi que ce Pokémon clavier, puisque le premier était sorti uniquement au Japon pour une console qui s'est vendue sur le territoire japonais à plus de 3 millions d'exemplaires, contre un Pokémon qui était disponible en France pour une console qui s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde. Par rapport au pourcentage de vente par rapport à la console, on peut clairement dire que ce Pokémon Conquête Clavier
a connu un sacré four. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et pourtant, c'est un jeu qui n'a pas été saqué par la critique. Et certes, il a été moins bien noté que les principaux opus de Pokémon. Et on ajoute à cela que c'est un jeu qui a été développé par Genius Sonority. Peut-être que cette boîte de développement vous dit rien du tout, mais c'est la même boîte de développement que pour les très célèbres Pokémon sortis sur la GameCube, Pokémon Colosseum ainsi que Pokémon XD. Mais je pense que vous êtes extrêmement curieux de savoir ce que contient très exactement cette boîte, à quoi ressemble le clavier, mais également à quoi ressemble le gameplay de ce Pokémon clavier. Pour éviter tout problème, j'ai pris ma DS Lite spéciale Guitar Hero. Allez, y'a par ici, toi. J'espère qu'il y aura assez de batterie. On va virer le jeu qu'il y a dedans, c'est quoi? Oh, Bomberman 2, j'étais en train de le chercher l'autre jour. Hop là. Bon, attendez, je vais plutôt mettre l'écran de DS comme ça, je vais maintenir, pour que vous puissiez mieux voir. Ouais, bah, attends une seconde, il y a des piles là-dedans ou quoi? Allume le clavier sans fil. Oui, bah, je ne savais pas, mais on peut très bien jouer au jeu sans clavier sans fil. Ouais, bah du coup il y aura moins d'intérêt. À mon avis, il n'y a plus de piles. C'est bon, il l'a repéré. Ouais, génial, une toute nouvelle aventure inédite. Te voilà avec le clavier, tu viens nous aider dans nos recherches sur les Pokémon. Ah bah oui, de toute façon j'ai que ça à faire. On a besoin de toi, notre étude va pouvoir commencer. Je m'appelle Carobas, je suis un membre spécial du club des clavistes d'élite. Oh mon dieu, je vais pour devenir un nouveau personnage élite. Voilà, alors voyons voir les menus. Pour commencer, appuie sur la touche entrée. Voilà, tu dois appuyer sur cette touche pour commencer tes recherches sur un parcours. Oui. Commencer, classement massif de l'alt. Ouh, il y a un système de score dans ce jeu. Intéressant. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'appuie sur le K. Ok. Ouais, mais me dis pas que c'est que ça à faire dans le jeu. Là, j'ai des lettres qui arrivent, il faut que j'appuie sur les touches adéquates. Bon, après, si vous voulez devenir extrêmement rapide sur le clavier, bah pourquoi pas. C'est tout? Ouais, c'est peut-être parce que c'est le début, il y a juste ça à faire. 12 300 points, mais c'est un nouveau record. J'ai fait un perfect, j'ai même pas la médaille d'or. Oula, c'est quoi ce merdier? Si le jeu ne propose que des mini-jeux où votre but sera de toucher le plus rapidement possible aux différentes touches de clavier, bah l'intérêt ne sera pas extrêmement haut, vous risquez de faire vite le tour. Bon, après j'ai fait que le premier mini-jeu, peut-être que ce jeu va nous proposer autre chose. De toute façon, on a toujours eu l'habitude de voir des jeux Pokémon avec beaucoup de mini-jeux différents, comme on a pu le voir dans les Pokémon Stadium par exemple. C'est toute la rangée du dessus là. Ah oui, P, U, vas-y, prends-moi pour un débile tant que t'y es. Oh, mais je suis trop fort. Ah, bah là, je viens de voir que j'ai réussi à obtenir la médaille d'or. Yes! Me voici un dresseur Pokémon élite. Belle performance, ouais. Et à chaque fois, bah, je choisis le prochain niveau en appuyant sur les touches des claviers. Je commence à comprendre pourquoi ce jeu ne s'est pas si bien vendu. Parce que de base, lorsqu'on souhaite jouer et découvrir un nouveau Pokémon, c'est avec le jeu de base, la découverte de nouveaux mondes, les tout nouveaux Pokémon, capturer le maximum, combattre des dresseurs, devenir le maître Pokémon. On ne retrouve pas du tout ce principe-là sur ce Pokémon spécial conquête du clavier.
En réalité, nous avons juste des mini-jeux où votre but est de taper les lettres correspondantes le plus rapidement possible. Bon, après, je n'ai fait que le début du jeu, peut-être que nous aurons le droit à des mini-jeux un petit peu plus poussés, mais le problème c'est qu'en proposant des concepts qui se démarquent des Pokémon de base, bah ça passe ou ça casse. Ça a pu passer pour par exemple Pokémon Snap, où votre but sur la N64 était de photographier au mieux les différents Pokémon sur un espèce de jeu rail shooter. C'était quand même déjà un petit peu plus intéressant que ce Pokémon clavier où vous risquez de faire le tour en un quart d'heure, voire une heure. Et je me demande si ce jeu est extrêmement long par rapport à ce qu'il propose. J'espère que cette nouvelle découverte d'un jeu Nintendo qui a sacrément bidé et d'un accessoire que vous ne connaissez pas forcément vous aura plu. Et si tel est le cas, bah merci beaucoup pour vos nombreux pouces bleus. Et j'espère que cette vidéo assez sérieuse vous aura plu. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao!